Alléluia. Praise the Lord. Je vous salue dans le tout précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Praise the Lord. Shalom à vous tous. Soyez tous bénis. Nous sommes à notre rendez-vous de prière pour la toute première veillée dans le cadre de nous préparer, dans le cadre de nos, alléluia, de déployer le pouvoir que le Seigneur Jésus nous a donné sur nos ennemis. La Bible dit clairement que Dieu nous a donné le pouvoir. Isaïe 54, verset 15 nous le dit clairement que si l'on forme des projets, cela ne vient pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Luc 10, 19 aussi, on dit que le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Commencez par partager cette vidéo, commencez par inviter les gens, taguez-les, appelez-les, faites-leur signe, invitez les amis à suivre. C'est le moment de veiller. Je vais dire un mot d'exhortation. Le thème de notre entretien de cette nuit est sécurise ta zone. Sécurise ta zone. Alléluia. Thank you, Jesus. Kalababa Zokia Kasababa. Sécurise ta zone, sécurise ta zone, sécurise ta zone. Mando Kosikintala, Orika Sakata Boyana. Alléluia, Palibo Sinte. Nous allons parler de comment sécuriser nos zones. Mataka Bosikintala Bababoya. Alléluia. Tu es un homme de puissance. Dieu t'a donné un pouvoir. Et ce pouvoir, tu dois l'utiliser. Tu dois le déployer. Alléluia. Glory, glory. N'oubliez pas que nous sommes presque arrivés à la fin de cette année. Et cependant, comme je vous l'avais dit récemment, la timidité est un esprit démoniaque. L'enfant de Dieu doit être radical, il doit être brutal, il doit être quelqu'un qui ne se laissera pas faire. Parce que notre adversaire, le diable, c'est un intimidateur. Bien-aimé, c'est le moment où si tu n'as pas envie de prier, tu dois te forcer. Si tu n'as pas envie de lire la Bible,
Tu dois forcer. Praise the Lord. Taribo Sikin Talabababuskia Talabo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous sommes, comme je le disais, pratiquement arrivés à la fin de cette année. Et il y a des mystères que nous ne comprenons pas. Ces mystères doivent être des mystères révélés. Chaque année compte 4 portes. Et les portes font partie des instruments de combat spirituel. Et si nous ne les maîtrisons pas, nous allons passer à côté. La première porte de chaque année, c'est le 21 mars. Au cours de l'ouverture de cette porte, c'est d'ailleurs même le premier climat de l'Occident. C'est le printemps. Le monde des ténèbres fête son anniversaire, le nouvel an. Et il y a la programmation à partir de la puissance de la verdure. Deuxième porte, c'est le 21 juin, qui est l'été. C'est la période au cours de laquelle il y a la récession économique, le dessèchement de fœtus, la fête de la musique. Et beaucoup de choses se passent là-bas. La troisième porte de l'année, c'est le 23 septembre. Le 23 septembre, c'est au cours de cette véritable date que l'autel de mort est ravivé et nourri. Il y a des sacrifices qui lui sont offerts. Alléluia. Et la toute dernière porte s'ouvre à partir du 21 décembre. 21 décembre. Le 21 décembre marque la troisième porte de l'année. La troisième porte de l'année. Donc, il y a de cela un peu plus de 2 jours. Cette porte aussi a connu son ouverture. Et ce qui se passe, premièrement, c'est que le monde des ténèbres se lève pour attaquer surtout les enfants de Dieu. Au cours de cette période, le volume de prière des enfants de Dieu baisse à cause de la fièvre festive. Parce que dans la tête de beaucoup de personnes, on doit voyager pour aller vers les amis, les parents, les gens des grandes villes qui vont vers les campagnes pour fêter la Noël et le Nouvel An avec la famille. Et tout le monde est occupé, les parents qui doivent confectionner de nouveaux habits pour leurs enfants et des parents doivent chercher de l'argent pour la fête. Et ces choses font que même les programmes organisés dans la plupart des églises ne seront plus effectifs parce que des gens doivent voyager, ils ne seront plus là. D'autres, vous voyez, c'est la période au cours de laquelle les coiffeuses et les couturiers font beaucoup d'argent. Et vous ne les verrez jamais à l'église pendant ces moments-ci. Toutes ces choses sont les ruses du diable. Le diable profite de cela pour rabaisser le volume de prière des enfants de Dieu. C'est pourquoi je voudrais te lancer ce défi, que tu n'es pas là pour avoir un temps de fête. Tous les jours bénis que Dieu a créés peuvent être un jour de fête pour toi, mais spécialement pour toi et pour moi. Ce moment doit être un moment de réveil. Un moment de réveil. D'autant plus que nous allons bientôt rentrer dans un nouveau siècle qui sera l'an 2022. Sécurise ta zone, bien-aimé, sécurise ta zone. Nous allons lire un texte de la Bible dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9. Chapitre 9, dans les tout premiers versets, la Bible déclare: cependant, Saul respirait encore de la menace et le meurtre
contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin qu'il se trouvait, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amènerait liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Et il te sera dur de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi de foi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et quoique ses yeux furent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Praise the Lord. Il allait où? Il allait où se zéler? Saul, il allait où? Il était allé demander une note, une permission pour aller prendre les enfants de Dieu où? À Damas. Il allait à Damas, mais avec une autorisation officielle d'aller prendre des chrétiens liés qui va traîner jusqu'à Jérusalem. Imaginez le nombre de kilomètres qui séparent Jérusalem de Damas. Comme il allait, la Bible nous dit qu'une lumière descendue du ciel qui l'entourait. Il fut frappé, il tomba, il a perdu sa vie. Et Jésus l'a appelé 2 fois. Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Et pas fini, parce qu'il était saisi d'une grande frayeur. Il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il a immédiatement demandé la direction divine. Et Dieu lui a dit d'aller dans la ville de Damas afin qu'on lui dise ce qu'il devait faire. C'est très important. Ce monsieur, il était zélé dans le judaïsme. Il a forcé beaucoup de chrétiens à maudire leur Dieu. Il a tué beaucoup d'apôtres. Il a commis beaucoup de meurtres. Mais ce que vous devez constater ici, alléluia, lorsqu'il était rentré dans la ville, Dieu a fait un mystère. Dieu a fait quelque chose. Au niveau du verset 10, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit, dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie et il a vu, alléluia, en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposerait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur le rassura. Le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant
les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'ils doivent souffrir pour mon nom. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et retrouva la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Entre-temps, il était resté, après avoir perdu la vue, dans un moment de jeûne de 3 jours, 7 siècles. Qu'est-ce que j'aimerais te dire? Qui était le gouverneur spirituel de Damas? Qui est le gouverneur spirituel de ton quartier, de ta ville? Qui Dieu a établi là-bas? C'est toi. Qui Dieu a établi là-bas? C'est toi. Ananias avait appris tout ce que Saul faisait aux chrétiens à Jérusalem. Dans la persécution, dans les souffrances. Il a dit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Amen. Il était au courant de tout. Sécurise ta zone. Ces moments-ci sont des moments dangereux. Des moments où le diable et ses agents sont en train de lâcher des malédictions, des démons, des trucs bizarres dans l'atmosphère pour suffoquer, pour intoxiquer, pour asphyxier, asphyxier les enfants de Dieu. Amen. Ils sont à pied d'œuvre en train d'établir des hôtels un peu partout. Au cimetière, pour conjurer les âmes. Dans les carrefours, sur les dépotoirs, dans les airs, dans les rochers, sur les montagnes. Ils travaillent. Ici, nous voyons Ananias, qui était l'homme fort de Damas, qui a prié. Il a chargé l'atmosphère. Ananias a prié. Et il a brindé, déclaré que Damas soit chargé de la présence de Dieu. Et quiconque animé d'un esprit étranger qui viendra faire de n'importe quoi, les bêtises que Paul avait fait à Jérusalem ne vont plus se répéter ici, car Ananias n'était pas prêt à laisser les croyants de Damas à souffrir. Amen. Comme ce fut le cas de ceux qui étaient à Jérusalem. Bien-aimés, laissez-moi vous dire ceci. Nous sommes des responsables que Dieu a établis. Jean 1,12 déclare à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir fils et filles de Dieu. La mauvaise tradition nous dit enfant de Dieu. On ne responsabilise jamais un enfant. Lisez bien la version anglaise King James. Fils ou fille de Dieu et non enfant de Dieu. Nous sommes des responsables. Vous êtes un responsable. Vous n'avez pas besoin d'être un bishop, d'être un apôtre, un pasteur pour être un responsable. Une fois que vous avez reçu le pouvoir,
Dieu vous a donné le pouvoir. Il donne son pouvoir. Quiconque le reçoit, il a un âge mature. Et ce dernier a une pour responsabilité de sécuriser sa zone. Ananias nous donne ici un bel exemple. Ananias nous a donné un bel exemple. Et l'importance que tu sécurises ta zone. Il a prié. Il a pris des dispositions. Il avait appris tout, de tous les détails que Paul, tout ce qu'il avait fait. Il a fait des chrétiens, de ceux-là, des saints de Jérusalem, dans la persécution. Et cet homme a prié. Cet homme a prié. Paul ne savait pas. Certes, il avait reçu de la part des principaux sacrificateurs une autorisation d'arrêter, de lier et d'amener à Jérusalem, ramener à Jérusalem tous les croyants, les partisans d'une nouvelle doctrine. Disait-il, il avait pour zèle d'aller le faire, mais il a oublié qu'il y a eu quelqu'un aussi qui a pris des dispositions pour l'attraper dans son filet, dans son champ, dans la présence de Dieu qui l'a libéré. Alléluia. Et quand il est tombé, il est rentré dans le sillage. Dieu, la lumière est descendue. Pourquoi? Parce que la zone était sécurisée. Et il tomba. Et celui qui pouvait lui régler son problème, était qui? Ananias. Dieu savait que c'est lui qui pouvait le faire. C'est lui, Ananias, qui a prié pour sécuriser la zone. On le conduisit vers Ananias afin de lui imposer les mains. Jésus pouvait résoudre son cas, mais Jésus savait qu'il avait un responsable. Tu es un responsable de ton quartier. Tu es un responsable de ta vie. Tu es un responsable de ta maison. Si tu laisses les démons descendre chez toi pour envoûter ta famille, Dieu te demandera de compte. Si tu laisses les démons descendre dans ton quartier pour tuer encore les gens, faire des bêtises, faire la promotion, la propagation de tout ce qui ne glorifie pas Dieu, Dieu te demandera de compte. C'est pourquoi je voudrais partager ce texte avec toi afin que tu puisses prendre tes dispositions. Nous sommes vers la fin de cette année. Les démons cherchent les familles qui vont les héberger. Les démons cherchent leurs victimes. Ils veulent détruire comme Paul. Le diable leur a donné une autorisation de frapper. Mais si tu les laisses faire, ils vont le faire. Si tu les laisses faire, ils vont te créer des blessures. Ils vont te créer des problèmes. Au lieu de finir cette année dans la maison, dans la joie, dans la puissance, dans la gloire, il faudra te laisser à l'hôpital. Il voudra mettre quelque chose dans ta vie. Il voudra, alléluia, attaquer tes enfants. Il voudra t'endeuiller. Il voudra t'endeuiller. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois sécuriser ta zone. Va à l'école d'Ananias. Et tous les étrangers imposteurs qui rentreront dans ta vie, dans ton quartier, seront soumis à ton pouvoir. Qu'est-ce qu'il a fait de mieux? Il a imposé les mains à Paul, à Saul. Et les écailles tombèrent de ses yeux. Il recouvrit la vue. Il a mangé. Il a retrouvé la force. Sécurise ta zone. Sécurise ta zone. Ce n'est pas Dieu qui va le faire. Sécurise ta zone. Il a dit dans Marc 7, 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils chasseront les démons. Dieu ne chassera jamais les démons à notre place. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Ce n'est pas lui qui viendra marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est toi qui dois prier. Ah donc, pour être un proactif,
tu dois délimiter, tu dois signer un décret qu'aucun hibou, aucun sorcier, aucun démon ne sera autorisé à opérer dans ton quartier, dans ta famille. Si tu pries, Dieu va t'exaucer. Anania a prié. Anania a pris des dispositions. Damas n'était pas atteint. La ville de Damas n'était pas atteinte. Pourquoi? Pourquoi? Parce que quelqu'un, un saint, comme Ananias, il était disciple de Jésus, ne faisait pas partie des 12 apôtres, et pourtant, Dieu l'a utilisé pour devenir le père spirituel de ce grand persécuteur, de ce djihadiste spirituel. Saul était un djihadiste spirituel contre les chrétiens. Il est tué, et ceci d'une manière légale, autorisée par la loi. Djihadiste que le feu de Dieu a arrêté grâce aux prières de quelqu'un. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Quelle vision as-tu pour ta famille? As-tu pour ton quartier? As-tu pour ta vie? Quelle est la vision que tu as? Sécurise ta zone. Aucun démon ne doit plus passer. Aucun sorcier, aucune maladie ne doit plus prospérer. Ces jours restants ne doivent plus être des jours de soucis, de frustration, jours d'anxiété, jours de pleurs, de grincements de dents, mais plutôt du jour de victoire, jour de célébration, jour de domination, jour de miracles, jour de quoi? Alléluia. Pendant lesquels Dieu va se manifester. Nous allons maintenant commencer par prier, bien-aimés. Nous allons commencer par prier. Alléluia, alléluia. Nous allons commencer par prier. Merci Seigneur Jésus, va appeler toi. Va appeler toi. Au nom de Jésus, nous allons commencer par prier. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus pour la grâce. Merci Jésus pour le feu. Merci pour ces instants. Nous sommes là ce soir, cette nuit, pour déclarer des oracles. Déclarer les oracles. Les jours restants ne seront pas des jours de deuil. Il nous reste environ 8 jours. Il nous reste, aujourd'hui nous sommes le 23 décembre. Il nous reste environ, alléluia, 8 jours. Oh, d'ici le 31, ces 8 jours ne doivent pas être en deuil. Le monde des ténèbres n'endeuillera pas ces 8 jours pour nous frustrer. Tous ces programmes du monde des ténèbres, au nom puissant de Jésus, nous élevons nos voix, nous prions, déclarons au nom puissant de Jésus que les hôtels programmés sur ces 8 jours soient désactivés au nom puissant de Jésus. Désactivons ces hôtels, désactivons ces hôtels, désactivons ces programmations, désactivons les démons qui ont reçu le mandat, comme ce fut le cas de Saul, le mandat d'arrestation, le mandat, qui leur permettra, au nom de Jésus, d'attaquer les enfants de Dieu sur la base de leur offense, sur la base de leur péché. Ils n'ont pas les droits, ils n'ont pas les droits. Tu dois te lever pour déclarer. La Bible déclare qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et ce même Dieu a dit dans Isaïe 51, verset 15, verset 16, que je mets ma parole dans ta bouche. Dieu met sa parole dans ta bouche et t'autorise à faire des déclarations. C'est pourquoi, bien-aimé, la première requête, nous tous nous allons prier. Nous tous nous allons déclarer au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, les gars sakata boinda la boba, mandolia kasaka kalia bosukia, sekia kata. Je décrète et déclare pour toi, dans ta vie, dans ma vie, un peu partout, sur cette terre. Ces 8 jours restants ne vont pas être des jours
Oh, des jours de persécution, des jours de frustration, des jours d'attaque, des jours d'échec. Bariro Siki Akataba, Ragadagadawa. Il y a des gens qui sont découragés, il y a des gens qui sont frustrés parce qu'ils n'ont pas d'argent pour fêter. Tu n'as pas la vision, tu n'as pas la vision d'aller loin. Tu n'es pas là pour fêter, tu es là pour accomplir ta destinée. C'est pourquoi je déclare que ce souci qui est un envoûtement, qui te frustre, qui te décourage, te quitte immédiatement au nom de Jésus. Ces soucis te quittent immédiatement. Ces soucis te quittent immédiatement. Tu dois savoir que tu es un missionnaire par Dieu, un missionnaire de Dieu envoyé sur terre pour accomplir ta destinée. Tu as des choses à faire. Tu n'es pas là pour des fêtes, mais tu es là pour un accomplissement divin. Au nom puissant de Jésus, Saligos Kantalaba, toutes les puissances du monde des ténèbres qui attaquent ta vie de prière et qui font que ton volume de prière est en baisse dans le but de te refroidir. Plus tu décrois dans la prière, plus tu te rends vulnérable aux attaques. Au nom puissant de Jésus, je décrète et déclare que ton autel de prière soit réallumé, qu'il soit en feu, qu'il soit en feu. Je décrète et déclare que le feu du réveil, allume maintenant, s'allume de nouveau dans ton cœur, le feu de réveil, réveil de la parole de Dieu, réveil d'étude de la parole, réveil de prière, réveil de jeûne, Intalabababoska, Ligosikata, Perial Talababago Akasakata, Mandalia Kataba, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole qui est sortie. Merci Seigneur bien-aimé. Merci Seigneur. Mandala Gabo Sikia. Ragada Bababo Ankatala Baba. Reka Suku Yakanta. Je brise maintenant le sceau du diable. Je brise le sceau du diable. Je brise le sceau du diable. Paria Katandolia, Mandaka Ponchuaka, Ragadagada Babuya, Antala Baba Babuya, Antala Baba Babuya, Antala Baba Babuya, Isukuya Kata. Bien-aimé, 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 il est temps de se réveiller. Il est temps de se réveiller. Il est temps de se réveiller. Dieu t'a donné le pouvoir. Et tout ce qu'on reçoit comme don de la part de Dieu, on doit l'utiliser. Tu as déjà le pouvoir et tu dois l'exercer sur tes ennemis. Il a dit que quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Ne laisse pas tes ennemis t'influencer. Ne laisse plus tes ennemis te dominer. Ne laisse plus tes ennemis t'intimider. Au nom de Jésus. Lève-toi, lève-toi pour déclarer des oracles. Lève-toi pour déclarer les oracles. Lève-toi pour déclarer les oracles de l'Éternel. Maria Katabuya Kandoriba, Barabaraba Kabasoya, Isakataya Gondoria Kata, Baraba Itarakaba, Zeria Katababonda, Intalabababe, 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 Rea Katababa, Intalabababe, Mandokia Kasakataba, au nom puissant de Jésus, Maïseka Sintala, au nom de Jésus, je décrète et déclare, je décrète et déclare, au nom de Jésus, que ton feu ne va pas s'éteindre, le feu de ton autel ne s'éteindra pas, ton autel de prière ne sera pas désactivé, les ruses du diable pour ces derniers temps-ci, au nom de Jésus, ne prospéreront pas dans ta vie, dans ta vie, dans ta vie, ta communion avec Dieu ne sera pas froissée. Ta communion avec Dieu ne sera pas défectueuse. Ta communion avec Dieu ne sera pas brisée. Oh bien-aimé, lève-toi. Ta communion avec Dieu, tu finiras bien cette année. Les autels établis sur les 8 jours restants sont désactivés. Et au nom de Jésus, que la voix de l'Éternel, au nom de Jésus qui fait, jaillit des flammes de feu. Cette voix consume les œuvres des ténèbres. Les œuvres des ténèbres sont mortes. Les œuvres des ténèbres sont mortes. Les accidents programmés, planifiés contre toi, ta vie, ta femme, ton mari, tes enfants, les enfants de Dieu pour la fin de ces derniers temps. Au nom de Jésus, ces hôtels sont désactivés by fire, by fire, by fire. Rindoloko Baba, Nandeki Akasa. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé,
Alléluia. Nous voyons, nous avions vu Paul qui était allé, qui s'était rendu près des principaux sacrificateurs. Le souverain sacrificateur pour recevoir une autorisation. C'est une image d'avoir. Sinon, il y a une loi votée. Et cette loi qui a été votée contre les enfants de Dieu leur a permis de se lever contre eux, de se lever et d'aller les attaquer en les persécutant, en les tuant. Parce que c'est une décision de l'autorité la plus value. Isaïe 10, verset 1 déclare: malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques et à ceux qui transcrivent des arrêts injustes pour refuser justice aux pauvres et ravir leurs droits aux malheureux de mon peuple. Amen. Et pour faire des veuves leur proie et des orphelins leur butin. Malheur. Nous allons prier pour révoquer toute loi votée par le monde des ténèbres pour gouverner ton quartier. Toute loi votée. Alléluia. Toute loi votée. La fois dernière, un homme de Dieu me disait qu'on l'a amené dans une maison, la maison d'un couple enfant de Dieu. Et sur le toit, quelque part, les hiboux ont trouvé un endroit où un oiseau hibou a pondu beaucoup d'œufs. Et toute la nuit, on dirait que c'est là où ils font leur réunion générale, leur assemblée générale. Et ils ont attrapé l'hibou avec les œufs qu'ils ont détruits. Can you imagine? Est-ce que vous pouvez imaginer? Sur le toit d'un enfant de Dieu, les hiboux vont faire leur réunion pendant la nuit, ils crient et ils font des œufs. Des œufs. Il a vu, il les a arrêtés, il a détruit ces œufs. Quelle est la loi ou quelles sont les lois que le monde des ténèbres a votées contre ta maison? Est-ce que ta maison est leur centre, leur lieu de réunion, leur lieu de conférence, séminaire, colloque? Est-ce que ton quartier, alléluia, quelles sont les lois votées? Dans certains quartiers, vous allez voir que des jeunes diplômés, mais chômeurs, des jeunes non éduqués, des voleurs, drogués, prostitués. Nous allons prier pour révoquer parce que nous voulons prendre en charge nos quartiers, nos villes. Il nous a donné le pouvoir. Regardez l'exemple d'Ananias. Ananias avait sécurisé sa zone. Il a sécurisé sa zone. Élevons nos voix pour déclarer dans le nom de Jésus que toute loi votée dans mon quartier, loi votée par le monde des ténèbres pour gouverner ma ville, que ces lois soient révoquées by fire, by thunder, par les 7 tonnerres de l'Éternel. Apocalypse 10, verset 4. Paragadouxikia. Matuyakata. Je révoque ces lois. Votées dans les quartiers où se trouve ton entreprise, dans les quartiers où se trouve ton église, mon église, l'église du Seigneur, dans les quartiers où se trouve ma maison, Montréal et ça. Ce quartier, ces lois sont révoquées. Manga Lakata, Reakata, ton lieu de travail, ton atelier, ta boutique, les lois votées par le monde des ténèbres. Intalaba, nous les révoquons, annulons ces lois par la vertu de la puissance du pouvoir que Dieu nous a donné. Il nous a donné ce pouvoir dans Matthieu 7, 19, que ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Ce que vous lirez sur la terre, il nous a donné les cahiers. Nous sommes des législateurs pour démettre ou faire des lois, voter des lois. Nous sommes des faiseurs de lois. Nous pouvons abroger des lois au nom puissant de Jésus. Antala, Regatakuya, Rayakata, Andalaba. Bien-aimé, si tu ne pries pas pour révoquer ces lois, elles vont t'influencer.
Parce qu'elles sont votées, elles ont été votées pour gouverner ton quartier. Et tant que tu ne peux rien faire, tu seras influencé par ces lois. Tes enfants seront influencés par ces lois. Ton foyer, ta famille seront influencés. Et si la loi dit que tout le monde doit être pauvre, si la loi dit qu'à la fin de ces derniers temps-ci, tout le monde doit tomber malade dans le quartier, quelqu'un doit mourir, ils pourront décider que ce soit dans ta famille que le deuil se passe. C'est pourquoi il est important pour vous et moi de révoquer. Ils peuvent signer ces lois pour dire qu'au cours de ces moments-ci, les voleurs vont passer pour dépouiller les gens, tuer, faire des choses bizarres, où les démons vont lâcher, déféquer dans l'atmosphère pour polluer les gens, en vue d'envoûter qu'il y ait des maladies bizarres. Nous révoquons ces lois. Mandoliakata. Loi votée contre nos enfants soit révoquée. Contre nos familles, soit révoquée. Marine, au nom de Jésus, femmes, soit révoquée contre les hommes de Dieu, contre les chrétiens soient révoqués. Mandalakata Yagos, Paraboyaka, Itolia, Ragadabababoya, Sokiakata, au nom puissant de Jésus, je décrète et déclare que ces lois soient révoquées, soient révoquées, soient révoquées, soient révoquées, soient révoquées. Soyez révoqués, soyez révoqués. Vous n'allez plus prospérer dans mon quartier, au nom de Jésus. Dans les lieux où se trouvent nos églises, au nom de Jésus. Dans les lieux où se trouvent nos enfants spirituels. Ces lois qui sont votées contre vous dans vos quartiers, qui gouvernent vos quartiers, là où vous êtes, là où vous vivez, là où se trouvent vos églises, vos entreprises, vos usines, vos sociétés, vos boutiques. Au nom de Jésus, ces lois sont révoquées. Loi de pauvreté, soient révoquées. Loi de mévente, loi de mévente, loi de surproduction. Au nom de Jésus, loi de faillite, loi de maladie, loi d'accident, loi de divorce, loi de querelle, loi de, au nom de Jésus, de paresse, loi anti-prière, anti-jeûne, anti-étude de la parole, loi de dispersion, les lois votées pour créer la dispersion, la dispersion des fidèles, les lois votées pendant ces moments-ci pour refroidir les enfants de Dieu, soient révoquées, les lois festives pour mettre cette idée de fête de Noël, de fin d'année dans la tête des gens, en vue de cesser, en vue de déserter. Au nom de Jésus, en vue de ne pas être participant, au nom de Jésus, en vue de ne pas être présent pendant ces moments où les cultes sont organisés, je décrète et déclare que ces lois soient révoquées, qu'elles soient révoquées, vous, lois démoniaques, soyez révoquées. Soyez révoqués, soyez révoqués, soyez révoqués, soyez révoqués by fire, soyez révoqués in the name of Jesus. Ragadababa, soyez révoqués au nom puissant de Jésus. Je refuse d'être gouverné par ces lois. Tu dois le dire, je refuse d'être gouverné par les lois de fin d'année. Les lois de fin d'année, les gens doivent tomber malades, les gens doivent faire l'accident, où les gens doivent mourir, où les gens doivent perdre leur relation avec Dieu, perdre leur communion avec Dieu, où les chrétiens deviennent paresseux. Moi, je refuse que ces lois gouvernent ma vie. Vous n'allez pas gouverner ma vie. Vous n'allez pas gouverner ma vie. Vous n'allez pas gouverner ma vie. Vous, lois démoniaques, vous n'allez pas gouverner ma vie. Au nom puissant de Jésus, je vous révoque au nom de Jésus. Merci Seigneur. Thank you, Jesus. Alléluia. Bien-aimés, il est important que nous nous réveillions. Maintenant, nous allons prier pour déclarer, faire des déclarations prophétiques. Qu'aucun démon ne sera encore plus autorisé à opérer dans mon quartier. Tu vas prier pour faire descendre le feu. Tu vas prier pour demander le feu de Dieu, le sang de Jésus. Toutes
la présence de Dieu dans ton quartier, dans ta maison, dans ton lieu de travail. N'oublie pas que tu as pour responsabilité, devoir de sécuriser ta zone. Tu dois sécuriser ta zone. Alléluia. Tu dois sécuriser ta zone. Et la Bible dit que ce que demandent les enfants de Dieu à leur Dieu, à leur Père, il le leur accordera. Nous avons ce feu en nous. Jérémie 5,14 déclare que Dieu dit, ma parole, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu. Quand tu vas déclarer, à partir de ce jour, l'ennemi ne pourra plus contrôler quoi que ce soit t'appartenant. Et parce que tu vis dans ton quartier, Dieu t'établit comme Ananias à Damas, le recteur principal. C'est pourquoi il a dit à Saul, c'est le monsieur là. Saul a eu un songe. Ananias aussi, Dieu lui a parlé. Ananias était allé. Il a prié pour lui. Tous ceux qui vont tomber dans tes rayons, ils vont croiser Jésus. Tous ceux qui vont vouloir opérer encore au nom du diable, dans la sorcellerie, dans la magie, quelle qu'elle soit, va croiser le feu de ton Dieu. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous contrôlons l'atmosphère. Contrôlons le feu. Contrôlons la terre. Contrôlons le vent. Contrôlons le soleil. La lune. David a dit pendant le jour, le soleil ne me frappe la lune pendant la nuit. Nous contrôlons maintenant les eaux. Nous contrôlons les nourritures. Tout ce que l'ennemi pourra posséder. Dans nos quartiers, au nom de Jésus, la libre circulation est formellement interdite. La libre circulation pour les agents du diable dans mon quartier est formellement prohibée. Formellement prohibée. Je déclare que les hôtels soient établis dans les quartiers, dans les carrefours, au nom de Jésus. Maria Katakata, que Dieu déploie ses anges au nom de Jésus. Les fils spirituels soient posés, afin que tous ceux qui vont vouloir traverser ces eaux soient frappés par la puissance de Dieu, soient frappés au nom de Jésus. Les agents du diable, persécuteurs des églises, ils ne s'approcheront plus de ton église, ils s'approcheront plus des églises de Dieu. Les sorciers aujourd'hui qui ont grandi dans les églises, qui sont devenus des diacres, diaconesses, des sorciers anciens, visiteurs, membres des églises seront démasqués parce que les lieux sont chargés maintenant. Les lieux sont chargés. Ces lieux sont chargés par le feu. Maria Katakataba, Parakeya Kando, Intalababa, Osekia Kata, Rakatababa, Akaria Katababa. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, mon sikétienda, je brise maintenant le feu du diable. Au nom de Jésus, Antalababa, Rabia Baba Kosekia, Maria Kata, Maria Kasakata, je déclare maintenant que l'épée flamboyante de l'Éternel, l'épée flamboyante de l'Éternel soit agitée maintenant. Au nom de Jésus, la zone est contrôlée par la puissance du Saint-Esprit. Saint-Esprit prend maintenant le contrôle et sécurise nos zones, sécurise nos maisons, sécurise nos lieux, sécurise nos quartiers, sécurise par ta présence le feu, par tes anges sentinelles, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur d'avoir exaucé cette prière. Là où se trouvent toutes tes églises sur la planète Terre, sécurise-les, fais descendre ton feu, fais descendre ta présence, Seigneur, fais descendre ta présence, afin d'empêcher les imposteurs,
à rentrer comme Paul, à rentrer comme Saul. Saul à l'époque de les empêcher au nom de Jésus. Je décrète et déclare au nom de Jésus que la mission des imposteurs échoue. Les djihadistes spirituels, qu'ils échouent au nom de Jésus. Ils ne feront rien contre ton église. Ils ne feront rien contre l'église. Descends, oh Jéhovah. Descends pour contrôler, descends pour protéger. Ta parole déclare, toi-même tu l'as dit, que tu bâtirais ton église, les portes de l'enfer. Tous les démons au rang des portes de l'enfer qui attaquent ton église, au nom de Jésus, nous leur interdisons ces visites démoniaques. Nous leur interdisons qu'ils croisent ton feu, au nom de Jésus, et que ton esprit les saisisse et qu'ils tombent comme Paul, qu'ils tombent comme Saul, 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 by fire. Regatakataba, sécurité ta zone, sécurité ta zone. Sécurité ta zone. Je décrète et déclare. Je décrète et déclare que ta zone est sécurisée. Je décrète et déclare. Ta zone est sécurisée. Ta zone est sécurisée. Nos zones sont sécurisées. Nos maisons sont sécurisées. Nos quartiers sont sécurisés. Nos villes sont sécurisées. Les mauvais, les méchants sont arrêtés par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, qu'ils croisent le feu. Qu'ils croisent le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, qu'ils croisent le feu du Saint-Esprit. Italabababoya, Riakataba, tous les voleurs des bénédictions de maison, tous les voleurs des destinées, voleurs d'étoiles, 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 arrête-les, arrête-les, voleurs de destinée, voleurs de vie, au nom de Jésus, les démons de mort, démons de maladie, démons d'attaque, démons de paresse, démons de refroidissement, démons d'envoûtement, et indologosia, soyez tous liés, paralysés au nom de Jésus. Nous déclarons le sang de Jésus sur les 8 jours restants, le sang de Jésus sur les 8 restants jours, pour terminer cette année. Le diable n'a pas le contrôle. Nous enlevons sa sale main au nom de Jésus. Ces démons qui sont en mission, ces sataniques et satanistes qui sont en mission, sont paralysés au nom de Jésus. Vous n'avez plus le pouvoir sur nous. Nous vous commandons, nous paralysons. Vous avez échoué comme Saul a échoué. Il a échoué. Nous vous rendons aveugles. Nous vous cassons la vue au nom de Jésus. Nous vous cassons la vue. Vous perdrez toujours nos adresses. Vous perdrez toujours nos adresses. Quand vous allez vous lever pour aller attaquer les enfants de Dieu, vous allez vous retrouver quelque part. Vous ne retrouverez plus jamais nos adresses physiques. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saul a été arrêté à l'entrée de Damas. Vous êtes arrêtés avant de rentrer dans nos quartiers, dans nos villes. Vous êtes arrêtés. Dieu reste dans sa parole. Dieu confirme sa parole. Là où vous êtes bien-aimés, votre zone est sécurisée. Votre maison est sécurisée. Si vous croyez en cela, donnez-moi des amens par écrit. Tout est sécurisé. Vos enfants sont sécurisés. Votre mari, votre femme, ils sont sécurisés. Vos églises, vos entreprises, vos unités de production sont sécurisées. Alléluia. Glory, glory, glory. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Tout est sécurisé. L'ennemi ne pourra plus prendre le contrôle. Ta zone est sécurisée. Je vois le sang de Jésus qui est en train de couler pour te protéger. La Bible déclare qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Tes ennemis sont vaincus. Les ennemis de cette fin d'année 2021 sont déclarés vaincus. Ils ont perdu la bataille. Tel que Saul a été vaincu. Son mandat qu'il a reçu n'a pas pu l'accomplir. Dieu lui a changé de direction. Que ce sort soit en partage avec tous tes ennemis. Les 8 jours restants ne seront plus les jours de tes ennemis. Ce sont ces tout derniers jours
pour te préparer une bonne fin et une bonne prise de possession des années qui sont devant toi. Tu ne mourras pas avant la fin de cette année. Et tu ne mourras pas d'une mort qui n'a rien à faire avec ta destinée. Il t'a envoyé en mission pour l'accomplir. Et après, tu iras le voir. Que Dieu ouvre tes sens afin de créer ce réveil en toi. Que Dieu te donne cet esprit de sensibilité pour pouvoir comprendre ce qui se passe au cours de ces derniers temps-ci. Dieu te bénisse. Demain à 15h, nous allons continuer notre émission du jour. Demain à 15h. Dans la soirée, nous sommes en train de faire un programme concernant nos étoiles. Comment est-ce qu'elles peuvent être volées ou étouffées? Et quelles sont les circonstances dans lesquelles les enfants de Dieu ou l'être humain peut perdre son étoile? Je crois que je vais donner un bref film sur ça au cours de l'émission de 15h de demain. Et demain à minuit, nous allons continuer. Mais la soirée, nous continuons ce programme. Nous vous invitons à prendre part à ce programme. Parce que ton étoile est le livre de vie que Dieu t'a donné. Ton étoile contient tous les renseignements. Si tu la perds, ta vie va perdre sa direction. Tu vas vivre sans plan. Tu vas tourner en rond. C'est ainsi qu'aujourd'hui, beaucoup n'ont pas cette notion. Et il n'y a que quelques stars par génération. Mais tu pourras devenir une grande star pour Jésus dans ton domaine où tu es appelé à exceller. Je vous invite à prendre part à ce programme tous les soirs à partir de 17h. Ici à l'église missionnaire de la grâce abondante de Christ, basée à Lomé au Togo, le siège. Nous avons les branches un peu partout dans le pays. Et à minuit, nous allons continuer notre veille. On fera la veille jusqu'à la fin de cette année. Je vous l'ai dit le 30 heures. Parce que ta fin doit être une fin glorieuse. L'ennemi ne va pas t'amener à l'hôpital. Tu ne vas pas rentrer, finir cette année avec des problèmes. Et aucun de ces problèmes, aucune des œuvres du diable ne t'accompagnera dans l'année prochaine. Sois béni, que l'Esprit de Dieu te garde. Merci Seigneur. Et passez une bonne nuit. Ta zone est sécurisée. Elle est véritablement sécurisée. Quiconque passera dans tes sièges, la présence de Dieu va les arrêter. Il va l'arrêter. Elle va l'arrêter. La personne sera arrêtée et conduite dans les prisons de Jésus-Christ. Et elle sera forcée. Saul, qui était allé pour faire du mal aux enfants de Dieu, a été conduit dans les prisons de Jésus. Et il était forcé à recevoir Jésus. Il est devenu un apôtre. Le tueur djihadiste contre les chrétiens est devenu maintenant un djihadiste chrétien contre le diable. C'est ce que Dieu peut faire. Arrêtons ces mercenaires et convertissons-les afin qu'ils soient devenus des instruments puissants entre les mains de notre Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ.